Salut, moi c'est Julien, j'ai décidé de lancer un projet fou, accompagner 4 personnes en situation d'obésité pendant 6 mois pour leur faire perdre du poids et finir un Aerox. Avec Baptiste, mon caméraman et ma box CrossFit Badass, on vous fait vivre leur transformation dans une mini-série YouTube, objectif Aerox et transformation extrême. Bah ça y est, le projet est enfin lancé, la transformation extrême va enfin débuter. J'ai hâte d'aller voir les participants qui ont répondu à mon questionnaire et qui ne savent pas qu'ils ont été sélectionnés pour le moment. Donc là on se dirige vers la boulangerie de Nicolas. On va aller dans sa boulangerie, lui annoncer qu'il a été sélectionné pour le challenge. On espère qu'il sera content. C'est une belle opportunité qui s'offre à lui. On va filmer en direct sa réaction dans ses fournils. Ça y est, on est arrivé devant la boulangerie. Là, je vous avoue que je suis un petit peu stressé. Comme Nico, mais là, il ne sait pas encore que lui, il devrait stresser à ce moment-là. J'espère qu'il va bien le prendre. J'ai vraiment hâte de voir sa tête. Donc la femme de Nico nous donne l'autorisation d'aller derrière, le voir et lui faire l'annonce en direct. Je vous avoue que je suis vraiment stressé, je me pose plein de questions et je me demande si j'ai vraiment bien fait de me lancer dans ce projet. Ça y est, on arrive chez notre premier candidat, Nico, qui s'attend pas du tout à nous voir, donc on passe par ses fournils et c'est là qu'on le rencontre en face à face. Hey, coach! Ah non. On ne filme pas au travail. J'étais en plein dans le taf, j'ai vu le coach rentrer avec le caméraman, j'étais débordé, surpris, et là je me suis dit, ça y est, ma vie elle va changer. Félicitations, Merci. t'as été pris. Bah c'est bien, c'est cool. On va jouer. Toi, tu vas jouer. On va vomir. Donc là, premier candidat, Nicolas, artisan boulanger, 45 ans, 1m67, 105,5 kg, donc très beau profil pour le challenge, mais surtout un IMC de 37,5, ce qui le classe dans la catégorie obèse. Après avoir vu notre premier candidat, Nico, je viens de recevoir un message de la collègue de Mathieu, il est dispo tout de suite. Donc on va se dépêcher d'y aller pour pas le rater et être sûr de lui faire la surprise en direct. Allez, on y va. Deuxième rendez-vous aujourd'hui, on va voir Mathieu. Donc Mathieu qui a pris beaucoup de poids et qui n'arrive pas à se reprendre en main. Il nous a fait de superbes textes, qui a très bien détaillé sa problématique sur le questionnaire. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de le recruter dans l'équipe. Donc là, on va le rejoindre à son travail. Il m'avait d'ailleurs relancé sur le téléphone en m'envoyant un message savoir si j'avais enfin trouvé mes candidats. Et de ça, je lui avais pas répondu, donc je l'ai laissé en vue. Donc excuse-moi Mathieu de t'avoir laissé en vue. Et voilà, c'est parce que j'allais te voir en vrai. Je laisse du suspense. Donc là, on arrive dans la boîte de Mathieu. J'espère qu'il n'y a pas des grandes vitres, sinon on va être grillé. C'est juste là. De toute façon, c'est brouillé, donc il ne voit pas. C'est parti, on va voir Mathieu. Bonjour. Hello. Bonjour. Enchanté. Ça va Jules? Ça va? Bah ça va très bien. Bon, tu doutes de pourquoi on est là? Bah ouais, un petit peu, ouais, complètement. Alors, j'étais au boulot, j'ai vu 2 personnes arriver. Sur le coup, j'ai dit, oh, j'ai encore plein de boulot, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et là, qui rentre, caméraman plus Julien. J'arrive pas à exprimer sur le moment, mais moi je vais aux toilettes et je fais ma petite danse de la victoire parce que je suis tellement heureux, j'arrive pas à redescendre pendant 2 heures. Et là, je me dis, ça y est, le challenge va commencer. Mais voilà, je t'ai laissé en vue, mais c'est parce que je savais qu'il allait venir. D'accord. Donc on t'a sélectionné. Ah bah je suis grave heureux, dis donc. Ah, ça se voit. Je regarde, non, mais je regardais, mais oui, je suis au boulot là. Je suis au boulot. Donc là, je vois Mathieu, douche froide, parce que c'était le mec le plus motivé qui avait répondu le mieux au questionnaire. Et là, je le vois, je le félicite et lui, il me regarde, trop content. Je suis trop deg, je me demande ce qui se passe et je me demande finalement si j'ai bien fait de le choisir. Et je me demande, il y a du monde qui arrive, je viens de me mettre sur un truc là. C'est pour ça que je suis encore concentré dans le truc. Tu m'avais vu arriver? Oui, mais je vous ai pas reconnu. J'ai vu 2 personnes passer. Ah, ça va. Et puis j'ai dit, c'est qui? Je dis, oh, j'ai pas le temps là. Et puis si, carrément que si. C'était ça, le but c'était de choquer un petit peu plutôt que de dire t'as gagné, viens à la salle, tu vois. En termes de profil, t'as été le premier à qui on a dit oui. D'accord. En fait, on voulait un profil où tout le monde puisse s'y reconnaître. Donc on a plein de profils différents, mais que chaque personne se dise si lui y arrive, moi je peux y arriver aussi. Ouais. On se dit au revoir. Ouais, et puis à la Allez, semaine prochaine alors. Donc là, deuxième candidat, Mathieu, 44 ans, 1m73 pour 108,7 kg avec un IMC de 36,2 qui le classe aussi dans la zone des obèses vu qu'il est sédentaire et qu'il ne fait pas de sport depuis de nombreuses années. Donc maintenant, direction la troisième candidate, c'est Vanessa. Vanessa qui est assureur. On s'est mis une mèche avec sa mère et son frère pour lui faire la surprise et lui montrer qu'elle a été choisie pour le challenge. Allez, c'est parti. Donc la troisième personne
personne de la journée qu'on vient rencontrer. On vient voir Vanessa et qui voilà a participé au challenge parce que c'est son frère Rudy qui est à la salle de sport chez CrossFit Badass qui l'a poussé à participer à ce challenge parce qu'elle commençait à pas bien se sentir dans sa peau et il fallait un électrochoc et on est là pour ça. Donc elle sait pas du tout qu'on est là. Donc là, elle doit arriver juste ici. Elle revient du travail. Donc on l'attend de pied ferme pour lui faire la surprise. Je pense que ça va être un sacré choc émotionnel. Donc là, ça fait 1 heure qu'on attend Vanessa. On est vraiment stressé parce qu'on sait vraiment pas à quel moment elle va arriver et on a peur que la surprise soit gâchée parce qu'on a changé un petit peu ses habitudes. Son frère et ses parents sont de mèche. On a qu'une hâte, c'est qu'elle arrive. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. C'est ce que je fais là? Ouais, je t'ai reconnue. Déjà, quand je suis arrivée, j'étais en colère parce que j'avais eu des problèmes de train. Et en fait, quand j'ai voulu ouvrir la porte de chez mes parents, je me suis rendu compte qu'elle était fermée à clé, chose qui arrive jamais parce qu'ils me font jamais passer par là. Et j'ai vu que c'était pas mon père la silhouette, donc déjà ça m'a semblé un peu bizarre, mais enfin sans plus. Et donc quand la porte a été ouverte, donc c'était Julien. J'ai tourné la tête, j'ai vu que j'étais filmée par Baptiste. J'ai été très surprise parce que j'attendais avec impatience ce retour, qui m'a semblé vraiment long. Et très contente parce que je me suis dit enfin le changement va arriver. Félicitations. Eh ben, merci. Je t'ai sélectionné C'est gentil. parce que tu avais un beau profil et puis tu m'as donné des bonnes réponses. Eh ben, ça me fait plaisir, je suis contente. Donc on va essayer de te changer. Eh ben ouais, Eh ben, avec c'est bien. plaisir. Ma vie, elle va Ça va, changer. t'es pas trop choqué de moi? Bah, je suis un peu surprise, mais agréablement. Oh. Ça va. Donc ça va être 6 mois intenses, Ok. mais ça va être bien. Donc en gros, j'ai fait un contrat, ce qu'on appelle un contrat de soutien. Où bah, toi, tu t'engages à suivre ta sœur et à l'épauler, t'encourages dans ses efforts, sans jugement ni critique, ne pas lui proposer ou offrir de nourriture contraire à son plan, être disponible pour écouter et motiver les moments de doute. Donc là, je leur fais signer un engagement. Bon, c'est vraiment un engagement non juridique, c'est juste un papier à signer, mais comme quoi la famille veut bien s'engager aussi dans le processus, parce qu'il faut savoir qu'une transformation, ce n'est pas seulement une envie de la personne, mais c'est aussi un engagement complet avec les amis, la famille, pour que tout le monde pousse la personne à changer. Pareil, je me dis, le changement, certes, toi tu peux te donner à fond, mais si l'entourage n'y suit pas, c'est plus compliqué. Ouais, je comprends. Donc, Mais c'est vrai que c'est dur des fois de réussir à se booster parce que j'étais sportive avant, j'étais danseuse, je faisais beaucoup de sport. Ouais. C'est vrai qu'après, quand on a un métier au téléphone toute la journée, c'est pas forcément bien évident. sûr, Mais c'est vrai que quand je prends 8 heures d'appel par jour, je rentre, j'ai pas le mental, donc le physique, envie. je suis pas. c'est ça, ouais. Bah ça c'est sûr, de toute façon, il faut que ce soit un tout. Exactement. Donc si toi, tu es ok pour soutenir ta sœur, j'aurais besoin de ta signature et de ton engagement envers ta sœur. Troisième candidat, une candidate, Vanessa, 42 ans, 1m65 pour 83 kg, avec un IMC de 30,5 qui la classe aussi dans la catégorie obèse. Elle est sédentaire, elle ne fait pas de sport depuis des années, ça va être vraiment un gros travail pour nous de la remotiver. Donc la quatrième personne à qui on va annoncer qu'on les a sélectionnés pour le challenge transformation. Donc on s'en va voir Christophe. Christophe qui est fonctionnaire de police. Donc là il s'attend pas du tout à qu'on aille le voir. Donc on est avec sa sœur, on a prévenu de ce fait sa femme qui prépare la surprise avec nous. Donc de ce fait Elodie, c'est toi qui avais fait avec ton frère le questionnaire. Ouais, initialement c'est moi qui l'avais inscrit dans un but de le remotiver pour une prise en charge on va dire globale et que ce soit dans le sport et sa santé quoi. Bah là il nous reste encore 5-6 minutes de route pour aller faire la surprise à Christophe. J'avoue je suis un peu stressé, j'ai peur qu'il pense qu'on est des cambrioleurs et qu'on finisse en GAV. Ça va bien se passer. Donc là on arrive avec Baptiste, mon caméraman, et Elodie, sa sœur, chez Christophe pour lui faire la surprise. Donc c'était un petit peu le bordel dans la maison, il y avait de la musique partout, c'est pour ça qu'on fait une voix off. Bah là c'est Christophe, en fait il est un petit peu choqué de nous voir, il sait pas trop ce qui se passe. Heureusement que j'étais avec sa sœur, parce que pour ceux qui le savent pas, Christophe il est fonctionnaire de police et j'aurais eu un petit peu peur de me retrouver au sol avec son arme sur la tempe. Bon finalement comme vous voyez c'est plutôt bien passé, on discute un petit peu et le reste des images vous arrive dans quelques secondes. Parmi les plein de candidatures, on a retenu la tienne. Ça roule. Tu pourras remercier ta sœur. C'est ta motivé à t'inscrire. Ok, ça marche. Ça te fait plaisir? Ouais, je suis content. Et puis, T'as pas place au défi. Je vois Julien, je vois un caméraman que je ne connais pas dans ma maison, accompagné de ma sœur. Ça me fait un blocage. Au fond de moi, je suis content. Je me dis que c'est sûrement pour l'expérience badass. Mais dans ma tête, tout se mélange. Je regarde ma femme, mes enfants qui m'ont menti. Je vois ma sœur derrière qui est là, qui était aussi une mèche. Donc je me dis, je me suis fait manipuler. Donc au fond de moi, j'étais heureux, content, mais assez fermé parce que je me sentais un peu perturbé. Bah, c'est surprenant, c'est pour ça. Ah c'est ça, on va lui faire la surprise là. Ouais, c'est ça. On a créé la surprise. C'est...
Je me suis dit, putain, on va arriver, il va avoir son arme de service. On va se retrouver comme ça par terre. Non, pas du tout, pas du tout. Donc Christophe, grosse surprise, il avait l'air choqué qu'on soit chez lui, il s'attendait pas du tout à nous voir et il avait l'impression de s'être fait trahir par sa famille parce que sa sœur et sa femme et ses enfants étaient de mèche. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien, il était heureux de nous voir et il est à fond dans le projet. En tout cas, je suis content que tu viennes me voir, je suis prêt à relever un défi. Bah, c'est bien. Quel bien déjà. Bienvenue dans le projet. Merci, c'est gentil. Bon, ça va être dur, hein. Ouais, j'imagine. Ça va être dur, hein. Il y aura des hauts et des bas, mais tu verras sortir beaucoup plus fort et en forme. J'imagine, j'espère. Donc là on termine avec Christophe, notre 4e candidat. Christophe qui est un très beau gabarit du haut de ses 44 ans, il mesure 1m86 pour 133,7 kg. Donc vraiment il a de la masse à déplacer, il a un IMC de 38,6, ce qui le casse vraiment dans une partie haute de l'obésité due à sa sédentarité. Heureusement on est arrivé là pour lui, on va tout faire pour l'aider. Donc là après avoir trouvé nos 4 participants au challenge, je les ai fait passer devant un médecin pour savoir un petit peu leur état de santé et voir comment le challenge allait se dérouler avec eux. Donc là je vais l'appeler. Hello, salut le doc. Salut. Donc là, tu as eu affaire aux 4 participants, Mathieu, Vanessa, Nico et Christophe. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé global et voir un peu comment va se diriger le challenge par rapport à leur profil? Voilà, donne-nous un peu ton ressenti. Alors moi, je retrouve quand même une grande homogénéité sur l'âge des participants, tous la quarantaine. Et puis ce que j'ai aussi cherché à regarder, c'était le niveau de stress et la qualité du sommeil. On voit que le sommeil est quand même pour certains assez problématique et on sait qu'un sommeil de mauvaise qualité, c'est une mauvaise récupération et puis des fois ça va jouer sur la motivation. Tous ont aussi quand même évoqué que c'était pas forcément pour des raisons esthétiques mais c'était pour des raisons de santé. C'était vraiment la motivation et effectivement le niveau de motivation il est quand même important. On a également évoqué un entourage qui était très soutenant, donc ça c'est un point de planche parce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Ouais, tous avaient un bon entourage, ouais. C'est ce qu'on avait vu dans le questionnaire initial pour les aider et les suivre dans l'aventure, quoi. Donc ça, c'est ce qui est vraiment important et c'est ce qu'on vient aussi rechercher dans une transformation physique. Il faut vraiment que l'entourage soit accompagnant. Parce que si on est tout seul à vouloir faire sa transfo, c'est très compliqué à tenir dans le temps. Et au-delà du challenge, quoi. Il y aura des moments de doute et si l'entourage dans ces moments-là vient pas remotiver les troupes, c'est compliqué. Donc ouais, il faut vraiment un bon entourage. Donc toi là par l'instant au premier jet, d'après ce que tu as vu, t'as pas vu de trop grosses contraintes par rapport à la participation au projet, quoi. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication médicale déjà. Ok, et écoute, merci pour ton retour. Pas de souci, à bientôt. Ciao. Allez, ciao. Donc voilà, le doc il a tout dit, il a pas donné de contre-indication pour les 4 participants. Donc là je suis vraiment super pressé de les entraîner pour leur première séance et on espère que ça va se dérouler du mieux possible pendant ces 6 mois. Après s'être mis d'accord sur une date avec tous les participants, nous débutons le premier entraînement avec le premier accueil et la découverte de chacun. Donc là c'est la première fois que les participants se voyaient et se rencontraient, donc c'est le début d'une belle aventure tous ensemble. Ok, et c'est parti, vous allez vous mettre en tenue. Donc là comment ça va se passer? On part sur 6 mois intenses ensemble. Là on va partir sur les 2 premiers mois, donc novembre, décembre, sur une période de 2 entraînements semaine. Janvier, on va essayer de passer à 3, pareil pour février. Et ensuite, mars-avril, on va monter à 4. Donc ça va vraiment passer de coups là, très intenses. Donc c'est pour ça qu'il faudra y aller progressivement, c'est pour ça qu'il faudra bien respecter ce que la diététicienne va vous dire pour pouvoir suivre ce processus et justement pas se blesser et tenir dans le temps et qu'après ça devienne une routine. Ça vous paraît correct? Ouais. Vous êtes prêts pour tout ça? C'est ce que j'ai pas mangé avant, j'avais peur de vomir. Mon frère m'a dit tu vas vomir. Pas tout de suite. Les prochains, J'avais faim, j'ai pas mangé, je dis je mangerai maintenant. Ne t'inquiète pas Vanessa, on va très bien s'occuper de toi et c'est parti pour le premier entraînement. Vous devrez faire des relais, ok? 5 montées de boîte. Vous viendrez ici, vous ferez les sit-ups comme on a fait au début, l'exercice d'abdos, ok? 5 montées de boîte, 10 abdos. Et après, vous irez sur n'importe quel ski, vous irez jusqu'à 15 calories, 10 pour les filles. Ça marche? Une fois que vous avez fait les 15 calories, vous retournez voir votre partenaire, vous lui tapez dans la main, et ça à son tour. Vous allez faire 3 tours chacun.
Ok. 5, Ça 10, marche 15. Ok. 5, 10, 15. Et le but c'est de terminer les 3 tours le plus vite possible. Ça roule? Allez, 10 secondes. Mon ressenti, une première, c'est une première. Un peu difficile. On redécouvre des muscles et du souffle. En fait, il me manque du souffle, mais ça va venir. Et ben super satisfait de cette première séance, ils se sont tous donnés au maximum, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, ça annonce que de belles choses pour la suite. Elle arrive. Joli. Oh my god. C'est lui qui est normal. 1 litre de Pepsi Max par jour, ce qui est super mauvais pour la santé. Vanessa, elle essayait de se priver. Elle était capable de sauter un repas. Mon premier objectif, c'est retrouver la forme. Ça c'est un que j'ai jamais mis, j'ai encore l'étiquette dessus. Et le but du jeu c'est de pouvoir rentrer dedans tout simplement. Ça c'est coupé, hein. Tu filmes pas, tu me mets surtout pas ça sinon je suis mort. Allez, on va essayer de la jouer sérieux.